Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025, le journaliste Abdoul Niang accuse certains wahhabistes d'être complices des terreaux. Les terreaux Binadjara qui parlent, les porte-parole des terreaux là. Donc, le monsieur Abdoul Niang a parlé, il a accusé, selon les journalistes, c'est ce qu'il veut dire indirectement. Quand il parle, il a cité le nom du président du Haut Conseil islamique qui a condamné. Pour lui, les musulmans qui n'ont pas condamné les actes sont complices. Voilà ce qu'il a dit. Je vous laisse écouter Abdoul Niang et après on va décortiquer. Écoutons, après on va traduire. Terroristes nous ou kafria. Condamnation ou maintenant les tests la veille bandit ou de dos vagabond de dos antifote. Nous nous y esclavons ou yawa kafria ou dos. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi c'est si difficile de dire que nous nous na kafria baradoni sarala yuta janaman? Est-ce que ça c'est difficile à dire? Agnès Aïdara ka Koutuba la main au conseil présent. Aïdara et Koutuba minke mounela au conseil membre petit au Koutuba nyoronke. Pourquoi au lieu que Kata témoin? Voilà. Il dit que le président du Haut Conseil islamique du Mali a condamné les actes de ces terreaux. Que pourquoi les autres musulmans n'ont pas fait la même chose? Un d'abord, il a critiqué la sortie du Haut Conseil islamique du Mali. Ce vieux que vous voyez là, il est l'adjoint de Ousmane Seri Maran Aïdara du Haut Conseil islamique du Mali. Ce journaliste-là est un danger pour le Mali, Abdoul Niang. On est dans une guerre contre les terreaux. Si toi tu t'attaques aux paisibles citoyens, à certaines classes, je ne sais pas, politiques ou je ne sais pas, c'est le même Abdoul Niang qui a accusé les politiciens d'être derrière les terreaux. Aujourd'hui, c'est lui qui peut. Tantôt, ce sont les politiciens qui sont derrière les terreaux. Tantôt, c'est la France. Maintenant, il accuse les wahhabistes. C'est vieux que vous voyez là. Il est l'adjoint de Ousmane Seri Maran Aïdara. Ils ont fait un communiqué en coordination avec les autorités maliennes pour planifier les lectures du Coran afin que Allah puisse aider le Mali. Lui, il est sorti, il a condamné cela. Moi-même, j'ai condamné. Mais lui, il dit que le président du Haut Conseil islamique est bon. C'est comme si tu dis que Dieu est bon, mais que le prophète Mohammed n'est pas bon. Ce gars est un pire escroc. Un faux journaliste. Lui, il est l'adjoint de Aïdara. Aïdara a parlé, il a condamné. Pourquoi tu t'acharnes contre les wahhabistes? Il a tout le temps dénigré les wahhabistes. Ce monsieur est l'un des éléments les plus dangereux du Mali. Le terreau qui parle aujourd'hui là, celui qui parle sur les réseaux sociaux là, qui s'appelle Nabi. Le terreau qu'on appelle Nabi Diara, qui parle tout le temps, qui fait peur à tous les Maliens, qui fait des déclarations. Le porte-parole des terreaux aujourd'hui là, qu'on appelle Nabi Diara. Tout le monde le connaît, je pense que j'ai la photo là, que je vais montrer. Le porte-parole des terreaux qu'on appelle Nabi Diara. Ce Nabi Diara, il fait partir, il était membre de Ansardine, de Ousmane Seri Maran Aïdara. C'est ce monsieur qu'il s'agit, c'est lui qui parle tout le temps. Il faisait partir de Ansardine de Aïdara. Le président du Haut Conseil islamique là, c'est comme on appelle, son association qu'on appelle Ansardine. Ce terreau faisait partir de ça. Il était dans cette association avant de devenir terreau. Toi, tu ne parles jamais de ça. Tu t'acharnes contre les wahhabistes. Moi, je lance un appel à tous les jeunes wahhabistes du Mali de porter plainte contre Abdoul Niang. S'il répète encore, vous allez porter plainte contre lui. Est-ce que le Mali a besoin de choses comme ça aujourd'hui? Ce monsieur, il faisait partir du clan de Aïdara. C'est un pire produit du président du Haut Conseil islamique, Ousmane Seri Maran Aïdara. Toi, tu dis que lui, il est bon, mais que les wahhabistes ne sont pas bons.
Si ce monsieur faisait la déclaration pour dire qu'il était dans le clan des Wahhabistes, tu allais t'acharner contre les Wahhabistes. Un intellectuel est celui qui amène des idées qui sont bonnes pour la société. Mais toi, tu étudies, tu crées la haine dans ta société, tu crées la division dans ta société, et puis tu dis que tu es intellectuel. Tu t'acharnes contre une partie du peuple, contre un autre. Il est toujours dans la vengeance. Depuis que j'ai connu ce voyou Abdou Niang, ce faux journaliste là, depuis que je l'ai connu là, il est toujours dans les histoires de vengeance. C'est lui. C'est le journaliste Abdou Niang. Est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, il dit que le président du Haut Conseil islamique a condamné les actes des terroristes. Il est le président du Haut Conseil islamique. S'il dit ça, c'est au nom de tous les musulmans. Pourquoi toi tu vas aller dire que tous les imams doivent dire la même chose, que s'ils ne font pas ça, ça veut dire qu'ils sont complices. Même si tous les imams du Mali lisent le Coran, même si tous les imams du Mali prennent le micro pour insulter les terroristes là, est-ce que cela va changer leur stratégie? La seule solution contre les terroristes là, l'armée va prendre les armes pour aller chasser les terroristes. Voilà la solution. Ce n'est pas dans la prière dans les mosquées que les terroristes là vont déposer les armes. Ce n'est pas dans les brouhaha, dans les mosquées. Ces terroristes ont le Coran. Souvent quand ils ont des sourates, ils lisent le Coran tous les jours. Nous, on se ressent, peut-être une ou deux fois, nous on lit le Coran, on dit on va faire le doigt pour le Mali. Ce monsieur est tellement méchant, même si tu le mets devant Dieu, il va dire qu'il aime Dieu plus que, il va dire qu'il aime le prophète plus que Dieu. Il n'a jamais eu l'idée, si on donne le Mali à ce genre de personnes, le Mali va devenir comme au Rwanda, parce que c'est un haineux, un très mauvais gars. Tu dis que tu es journaliste, mais c'est toi qui clash, qui soupçonne, qui crée les doutes entre le peuple. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Non. Le problème du Mali, ce n'est pas la condamnation. Hein. Ah, tout le monde doit condamner. Si on condamne, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ousmane Seri Maran Haïdara a condamné. Est-ce que cela a empêché les terroristes de brûler nos citernes? Non. Même demain, ils vont brûler nos citernes. Pour mettre fin à ça, la solution, nous allons prendre des armes pour aller combattre ces gens. C'est la seule solution. Nous allons nous battre et foutre la paix aux gens. Tantôt, les propriétaires des stations, ce sont ceux ils refusent de vendre l'essence, ou bien ils accusent les chauffeurs d'être complices avec les terroristes. Il y a une plainte contre Honorable Abanka Sylvie Fomba. C'est à cause de ça. C'est des gens minables qui sont dans notre société, qui créent la haine, qui créent la division. C'est pas bon. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste. La solution finale, nous allons prendre des armes et nous allons combattre ces gens-là. Foutez la paix aux Wahhabistes. Ce n'est pas une question. J'aimerais que le monde entier sache. Au Mali, là, ce n'est pas une question de musulmans ou quoi. Là. Ces gens qui prennent les armes là, c'est des mercenaires de la France. Quand ils vont prendre le pouvoir, ils ne vont même plus parler de l'islam. Ils vont se cravater pour aller au palais, au Saint-Élysée, ou bien au Kremlin, ou bien à New York ici. Ils vont venir. Ce n'est pas une question de religion. Foutez la paix aux gens. On n'est pas dans un combat religieux. C'est toi qui es en train de bouleverser les choses. Ces gens qui nous combattent aujourd'hui, qui coupent les routes là, ce ne sont pas les djihadistes, ce sont les terroristes. Ce sont des mercenaires de la France. Point barre, c'est tout. Et foutez la paix aux gens. Si nous voulons gagner la guerre, nous allons nous armer et nous allons les combattre. Point final.